Hello, aujourd'hui c'est la recette du djej mhammar. Alors si tu veux être la pro de ce plat, un classique dans la cuisine marocaine, regarde cette vidéo. Pour les épices, on aura besoin d'ail, de purée de piment, de curcuma, de citron confit, du semen, un cube de safran, du gingembre, du sel et du poivre. On aura besoin aussi d'un verre d'huile, donc ici c'est moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol et du safran pur. Nous avons besoin de 10 oignons et un tout petit peu de persil, un tout petit peu de coriandre. Je vous ai pesé tout ça, c'est 13 g de persil et 13 g de coriandre. On commence par râper toutes nos têtes d'ail, donc si vous avez un presse-ail, c'est top. Moi je n'en ai pas, donc j'ai râpé avec une petite râpe. À côté, nous allons retirer la pulpe de nos citrons confits. Moi, j'utilise que la pulpe des citrons confits. La peau, vous la gardez pour la déco. Donc là, on y va doucement pour ne pas déchirer la peau. On rajoute notre pulpe à notre ail. Et on rajoute à notre mélange pulpe et ail toutes nos épices, sauf le semen. On n'oublie pas notre petit cube de safran. Ce petit cube, vous pouvez le trouver dans les boucheries ou dans les épiceries maghrébines. On rajoute un verre d'eau et le jus d'un demi-citron, un citron frais, d'accord, pas confit. Donc je n'ai pas filmé cette étape, j'ai un peu oublié de filmer cette petite étape, mais voilà, rajoutez juste le jus d'un demi-citron avec un verre d'eau. À côté, on va venir hacher notre persil et notre coriandre. Donc ici, j'ai utilisé un hachoir manuel, mais vous pouvez le faire à la main. On rajoute notre marinade à notre persil et coriandre dans le hachoir. On va venir hacher tout ça. Donc ici, on ne perd rien, mais absolument rien, car ici, c'est la base de la recette, c'est le cerveau de la recette. Cette marinade, c'est ce qui va donner la couleur, c'est ce qui va donner la sauce, c'est ce qui va donner le goût. Et là, on va venir masser tout ça avec notre marinade. Donc, on masse bien intérieur, extérieur, dessus, dessous. Donc, même sous la peau, vraiment on masse, on prend le temps de bien mariner notre poulet à cette marinade. Alors, je vous conseille de mariner votre poulet directement dans votre marmite ou dans une bassine parce qu'on doit mettre un tout petit peu d'eau pour récupérer le maximum de marinade. Et là, sur une assiette, c'était pas très intelligent. Donc, utilisez votre marmite ou une bassine. Donc ici, une petite astuce pour bloquer votre poulet pour pas qu'il ne se détache à la cuisson. Vous allez tirer l'extrémité, vous allez faire un tout petit trou, pas trop grand, pas trop petit. Et on va venir prendre, voilà. Et ici, on prend la cuisse gauche pour la mettre dans le trou de la partie droite et la cuisse droite dans le trou de la partie gauche. Donc ça va venir bloquer le poulet et voilà, ça va éviter qu'il se détache à la cuisson.
Si vous ne pouvez pas faire ça, parce que tout dépend bien sûr du poulet, du gabarit du poulet, vous pouvez juste attacher votre poulet avec un fil. Ne négligez surtout pas cette étape, c'est très important d'attacher le poulet, sinon vous allez avoir un poulet qui est complètement désossé à la cuisson. La cuisse va se détacher du corps du poulet, donc ça c'est vraiment très 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 important. Donc ici, on va mettre nos poulets dans notre marmite. Donc attention, pas sur le dos, c'est très important de placer vos poulets de cette manière-là. Donc surtout pas sur le dos. Et là, on récupère toute notre marinade. Voilà, vous voyez, là, j'aurais dû mettre un tout petit peu d'eau dans mon récipient, mais vu que c'était une assiette, c'était pas possible. Donc vraiment, vraiment, suivez mon conseil. Faites ça directement dans la marmite. À côté, on va hacher seulement 3 oignons, donc il reste 7 oignons, d'accord? Donc on va prendre 3 oignons qu'on va hacher grossièrement. Attention, on ne veut pas de purée, on hache grossièrement. On rajoute nos 3 oignons dans notre marmite. Donc là, on rajoute de l'eau. Alors attention, on ne verse pas l'eau sur les poulets. On verse l'eau sur le côté de la marmite. Malheureusement, je ne peux pas vous dire combien d'eau il vous faut en millilitres. Tout dépend de la taille de votre marmite, de la taille de vos poulets. Donc, je vais vous donner une toute petite astuce pour vous repérer. Donc, on arrête quand le dos du poulet dépasse un tout petit peu. D'accord ? Donc voilà, là j'ai stoppé. Vous voyez, on peut apercevoir juste le dos du poulet. Et ça part sur le feu pendant 1 heure à feu fort. Alors attention, ici on ne ferme pas la marmite, on laisse un tout petit espace comme ceci. Ça évite que le poulet explose à la cuisson. À la première ébullition, on rajoute notre cuillère à café de semen et notre verre de safran pur. Quand vos poulets commencent à gonfler, donc on va venir piquer nos poulets tout doucement. Et on les bouge doucement, délicatement de temps en temps pour qu'ils n'attachent pas sur le fond de la marmite. 1 heure plus tard, voici notre belle sauce et nos beaux poulets. Et voilà, nos poulets sont cuits, on va les mettre sur une plaque. Vous voyez, le fait de les piquer à mi-cuisson et de les bouger de temps en temps, rien ne se détache, ils ne sont pas explosés, ils sont vraiment intacts. Pour les faire dorer au four, ici j'ai du beurre, un tout petit peu de paprika, un tout petit peu de piment, du sel et un tout petit peu de curcuma. Le fait de rajouter des épices au beurre, ça va donner une belle couleur dorée à votre poulet. On badigeonne délicatement, mais vraiment sur tout le poulet, sur le côté, le dessus, le dessous. On y va doucement parce que là, ici, on a un poulet qui est très bien cuit, donc très très fragile. Et on va dorer nos poulets 15 minutes au four. On s'occupe de nos oignons. Donc on avait utilisé 3 oignons. Donc ici, il nous reste 7 oignons. Donc on va venir hacher tout ça grossièrement. On n'a pas besoin, on ne veut pas de purée, pardon. On veut vraiment des oignons bien hachés, mais pas trop.
Et là, on rajoute nos oignons hachés dans notre sauce. On ferme la marmite et ça part pour 30 minutes à feu moyen. 30 minutes plus tard, on rajoute nos abats à la sauce. Et le verre d'huile, on ne l'a pas oublié, le verre d'huile, il est là, donc on le rajoute à la sauce. Et là, tout commence, on reste devant la marmite, on mélange toutes les 2 minutes environ. Vous voyez là, la sauce commence à s'épaissir. On continue de mélanger, vous allez voir, l'eau va commencer à s'évaporer de plus en plus, l'huile va remonter à la surface, donc vous vous arrêtez quand la sauce devient plus épaisse. À la fin de la cuisson, prenez un pinceau, trempez-le dans l'huile de cuisson et badigeonnez vos poulets avec cette huile. Vous allez avoir des beaux poulets bien brillants. Et bien sûr, notre sauce qui a bien cuit, qui a une belle couleur, qui a bien épaissi. J'ai choisi de faire cette petite déco, mais vous pouvez faire une déco très classique, c'est-à-dire une assiette. Vous mettez votre sauce, par-dessus vous mettez vos poulets. Attention, si vous mettez des olives, je vous recommande de mettre des olives. Faites bouillir avant vos olives pour retirer tout l'excès de sel qu'il y a dans les olives. Car dans la sauce, il y a déjà les citrons confits qui sont salés, l'harissa qui est salée ou la purée de piment qui est salée. Il y a du sel, donc faites bouillir vos olives. Petite astuce, badigeonnez vos poulets avec l'huile de cuisson. Vous allez voir, vous allez avoir des poulets bien brillants, bien dorés. Ça, faites-le juste avant de servir. Ici, une petite touche déco, donc j'ai vidé un citron confit que j'ai rempli de purée de piment ou d'harissa. Ou sinon, vous pouvez mettre moitié purée de piment, moitié wasabi. Voilà, c'est une petite touche déco qui va donner un peu plus de couleur. Et voilà, si vous suivez cette recette à la lettre, vous allez être la pro du djej mhammar. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire un retour en commentaire ou sur Instagram.